Est-ce que c'est obligé à un homme de divorcer sa femme à cause de l'infidélité ou bien de la pardonner? Ceci est notre thème d'aujourd'hui. L'amour n'a pas une forme exacte. L'amour, c'est diffère. Il y a aimer et aimer. Chaque homme a sa manière d'aimer et chaque femme aussi a sa manière d'aimer. Divorcer sa femme à cause de l'infidélité, cela dépend de l'homme. Il y a plusieurs cas qu'on retrouve aujourd'hui qui sont la source de divorce. L'infidélité de la femme, c'est un cas que nous devons gérer avec beaucoup d'attention. Le plus souvent, c'est la colère qui vient en première position. Lorsque une femme trompe son mari ou une femme est attrapée par l'infidélité, le plus souvent, c'est la colère qui vient en première position. Il y a parfois la bagarre. Parfois les maris qui s'enflamment sur sa femme à travers les coups de poing. Le plus souvent, c'est d'abord la colère qui prend la première place. Mais nous devons aussi gérer la colère. Se précipiter dans le divorce, parfois c'est bien, mais parfois ce n'est pas bien. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, si une femme est attrapée en flagrant délit, ou une femme est accusée de l'infidélité, même devant les juges, devant la justice, on donne toujours le temps. Parce qu'ils savent que tout d'abord c'est la colère qui vient en première position. L'homme est furieux, l'homme est dans tous ses états, il a 1000 pensées dans sa tête parce que sa femme lui a trahi. Vous avez pleinement raison. Ça, l'homme a pleinement raison parce que le cas de trahison, c'est un cas qui n'est pas facile à gérer ou à digérer. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à se maîtriser et qui commettent des erreurs. Le mari enflammé à cause de la trahison, il a pris sa voiture, il a fini dans un ravin, il est parti. C'est pourquoi, étant que militant de la paix, la première chose, c'est d'abord se maîtriser. Bien que c'est vraiment insupportable, ce n'est pas facile à croquer, mais d'abord on demande la maîtrise. Comme je l'ai dit, même au niveau de la justice, si une femme est accusée d'infidélité, le mari demande le divorce, bien qu'il y a les preuves, mais le juge ne donne pas de suite l'accès au divorce. Pourquoi? Parce qu'ils savent, dans des cas pareils, c'est d'abord la colère qui vient en première position. L'amour est compliqué. L'amour n'a pas une forme fixe. Parce que vous pouvez vous enflammer et quelques mois après, vous allez vous revenir à la raison et la pardonner. C'est pourquoi dans la justice, on donne toujours un temps. On peut vous donner 6 mois ou une année, le temps de bien réfléchir. Parce qu'ils savent que parfois l'homme peut revenir à la raison. Parfois l'homme peut penser au passé. Parfois l'homme peut penser aux enfants. C'est pourquoi ils demandent toujours un temps d'examen de conscience. Chers frères et sœurs militants de la paix, c'est pas facile, mais nous devons toujours demander la maîtrise de soi. Parce que nous vivons dans un monde où il y a trop de problèmes, il y a trop d'épreuves. Alors si on n'a pas la maîtrise de soi, on risquera de faire de grandes erreurs. Chaque chose qui arrive dans notre vie, nous devons d'abord nous maîtriser, demander la maîtrise et la concentration. Procéder aux vérifications. Chercher à comprendre
qu'est-ce qui a poussé la femme à arriver à ce tel point. Puisque même au niveau de la justice, même un criminel, vous allez voir qu'un criminel qui a commis un crime, qui a tué quelqu'un, mais devant les juges, on lui donne les droits des présomptions d'innocence. Pourquoi? Parce que même les juges savent, cet homme a commis un crime, il mérite la prison. Mais d'un coup, il ne peut pas prendre cette personne et l'envoyer en prison. Ils vont toujours procéder à des questions, à des enquêtes. Ils doivent savoir quel mobile qui lui a poussé à commettre ce genre de crime. Qu'est-ce qui lui a poussé de commettre ce genre de crime? Pourquoi? D'abord, pour prévenir ce genre de danger ne puisse plus revenir aux autres personnes. Ah, c'est telle raison qui lui a poussé de faire ça. Alors, nous devons voter des lois par rapport à telle. Devant une telle situation, nous devons voter des lois pour prévenir les dangers. D'abord, c'est un. Donc, même, nous voyons les accidents des avions, la crash. Si la crash des avions s'effectue, les enquêteurs, ils vont procéder à des enquêtes. Ils vont chercher d'abord la boîte noire de l'avion, parce que c'est la boîte noire qui détient tous les secrets de la crash. Et ils vont chercher à comprendre quel matériel ou quelle pièce de l'avion qui a causé la crash. Quelle pièce de l'avion qui a causé cette crash. C'est pourquoi ils vont procéder à des recherches, à des enquêtes. Lorsqu'ils vont retrouver la cause qui a causé cette crash, c'est là où ils vont prévenir dans d'autres avions. Et non, prochainement, la manière dont vous avez fait cette pièce, ça a causé la crash par rapport à tel ou tel avion. Alors, dorénavant, il faut modifier, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi vous allez remarquer devant les juges, une personne accusée de meurtre, une personne accusée de viol, une personne accusée d'un crime quelconque, on lui donne d'abord le droit de présomption d'innocence. Après les enquêtes, après les vérifications, c'est là où ils vont proclamer la sentence. Mais dans le cas de mariage, ils donnent 6 mois aux mariés. Et surtout si vous avez des enfants, ils donnent 6 mois. Soit ils peuvent vous donner aussi 6 mois, encore une année ou 2 ans. Ils donnent toujours le temps parce qu'ils savent que l'amour, parfois, ça peut revenir. L'amour n'a pas la forme fixe, la forme exacte, comme je vous dis. Donc, dans toute chose, prenez le temps et vérifiez. Il y a d'autres femmes qui ont été accusées injustement parce que les gens voulaient tout simplement lui faire du mal. La colère vient en première position, oui, pour tout homme. Vous serez fou de rage, vous serez incontrôlable devant le cas d'infidélité. Mais nous devons plus demander la maîtrise de soi. Quand il y a le divorce, c'est les enfants qui souffrent. L'homme devient de son côté, la femme aussi de son côté. Le plus souvent, les enfants sont accrochés à leur maman. Beaucoup des enfants ont manqué leur éducation à cause de la divorce. Devant ces cas de divorce, nous devons vraiment être prudents. Bien qu'en première position, en premier temps, on sera fou de rage, mais avec le temps, il faut réfléchir. La femme tombe amoureuse d'un homme qui n'est pas responsable, l'éducation des enfants sera à risque. C'est même gens qui vont commencer à critiquer, voilà, il a pris des décisions, voilà ce qu'il a dit, voilà. Et aujourd'hui, il retourne encore avec cette femme. Les membres de la famille aussi, les Songi Tobo, ils ne manquent pas de dire de n'importe quoi. Et devant des situations pareilles, il ne faut pas avoir l'habitude d'écouter des mauvais conseils. Parce qu'il y a d'autres gens qui viennent te donner des mauvais conseils. Ah, il faut la chasser, il faut faire comme ça. Et après avoir chassé cette femme, et vous allez apprendre après que ces mêmes gens qui t'ont donné le conseil de chasser cette femme qui sort avec la femme en question. Et tant que militant de la paix, toutes les situations qui doivent nous arriver, parce que nous sommes dans un monde où il y a toujours des épreuves. C'est ça, la vie c'est les épreuves. Sans les épreuves, vous n'aurez pas l'expérience de la vie. Et il faut passer par les épreuves. Il faut passer par les situations difficiles. C'est là qu'on dit que cet homme a mûri. C'est un homme mûr. Ne pensez pas que nos papas, nos mamans que vous voyez qui ont fait 20 ans de mariage, c'était facile, c'était pas facile. Approchez-vous d'eux, écoutez leurs conseils.
Si vous voulez aller loin avec ta femme, la seule chose, c'est le pardon. L'amour qui va plus loin, c'est l'amour qui a le pardon. Même les femmes, c'est pas la peine de divorcer ton mari parce qu'il t'a trompé. Pense aux enfants. Je sais que l'amour, lorsque ça tourne le visage, ça devient la haine. Mais il faut bien réfléchir. Parce que si cette femme demeure dans ton cœur, c'est toi qui vas souffrir plus. Parce qu'à chaque fois, tu vas penser sur elle. Elle va rester comme une carte photo dans ta mémoire. À chaque fois quand tu la vois, ton cœur est blessé. Alors, pourquoi pas la pardonner? Si tu vas dans la précipitation du divorce et aller se remarier à une autre femme, tu trouves ça la solution, c'est mieux, tant mieux. Mais moi, je vous donne conseil, en tant que militant de la paix, prends ton temps, vérifie bien. Parce que tu risqueras de fuir la pluie que les crocodiles avaient fui. Le crocodile a vu venir la pluie. Il a vu les tonnerres, les éclairs, il a vu les gouttes de pluie commencer à tomber sur sa peau. Ah, il dit, ça c'est des cailloux. Il s'est précipité d'aller se cacher dans l'eau. Mais il a oublié une chose. Okay? La pluie aussi c'est l'eau. Lui croyait que la pluie c'est comme les cailloux. La manière dont ça touchait sur son corps, pour lui c'est des cailloux. Il a fui la pluie pour aller se cacher dans l'eau. Il ne faut pas faire cette erreur de fuir la pluie, d'aller se cacher dans l'eau. Tu laisses ta femme par l'effet de la colère et aller chercher une autre femme qui est plus pire que celui que tu avais laissé. C'est mieux de prendre le temps et de bien discerner. Ne te presse pas d'exposer ta femme devant les gens à cause de l'infidélité, puisque tu peux la récupérer plus tard et la honte te revient. L'amour est très compliqué à expliquer. C'est pas facile de démontrer l'exactitude de l'amour, parce que l'amour c'est différent. L'amour dépend de la personne. L'amour dépend de toi et ta femme. L'amour dépend de lui et sa femme. Toutes les relations n'ont pas les mêmes origines. Alors prends le temps de bien réfléchir. Il n'y a pas un couple dans ce monde qui n'ont pas de problèmes. Tous les couples que vous voyez, même les juges qui jugent les problèmes de mariage dans les tribunaux, eux aussi, ils ont les problèmes dans de l'amour. Ils ont leurs problèmes dans leur foyer. Tout le monde, l'amour, quand tu aimes, tu as un problème. On ne dit pas que aimer, c'est pas bon. Mais il faut savoir que toute relation a des problèmes. Ton père et ta mère, pourquoi ils discutent souvent? Pourquoi ils ont toujours des tiraillements? C'est un problème d'amour. Ton oncle, ils ont leurs problèmes d'amour. Ton ami qui vient te conseiller, ils ont leurs problèmes d'amour. Nous aussi, nous avons notre problème. Beaucoup. C'est pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas dessiner l'exactitude de l'amour. Même les grands peintres, tu ne peux pas dessiner l'amour. Parce que l'amour a sa forme par rapport à la personne. C'est comme la quantité d'eau dans un récipient. La quantité d'eau prend la forme du récipient. Ce n'est pas le récipient qui prend la forme de la quantité d'eau, mais c'est la quantité d'eau qui prend la forme du récipient. C'est ça, c'est comme l'amour. Ce n'est pas à vous deux, à la femme et l'homme, de donner la forme de l'amour. Votre amour aura la forme de la manière dont vous allez vous comporter. Si vous vous comportez mal devant les gens, votre amour aura la forme de critique. Si vous vous comportez bien entre vous, vous serez du témoignage. Votre amour aura la forme du témoignage devant les gens. Si l'eau dans les bouteilles, il prend la forme de la bouteille. L'eau dans la bassine prend la forme de la bassine. L'amour n'a pas la forme exacte. Prenez le temps. Devant la situation, plus de maîtrise, gérez. À la prochaine numéro.